Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui on va parler la suite dans tout ce qui sont les lois de société qu'on a commencé il y a quelques semaines. Et on va voir aujourd'hui les lois qui concernent le rapport aux animaux et à la société en général. Alors on va dire, mais quel rapport? Combien de personnes ont des animaux? Tout d'abord, il y a plusieurs personnes qui ont des animaux. Et on va voir plusieurs lois, comment la Torah, la Halakha, nous demande de se comporter envers des animaux, avec les animaux. Les animaux domestiques, que ce soit des animaux qui peuvent être dangereux. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des animaux dangereux? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des produits contre des animaux? Pas de seulement castrés, mais par exemple des abeilles ou des moustiques ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on a le droit de faire quoi que ce soit? Bien, tout rentre dans le critère de ce qu'on dit Tzav Alechaim, qui veut dire faire souffrir un animal. Ça va faire souffrir un animal, donc pour ça il faudrait que l'humain souffre. Alors commençons avec la première halakha qui est qu'on n'a pas le droit, à sourd, on n'a pas le droit de faire du mal ou de causer du tort ou de la souffrance à un animal. Par exemple, tu n'as pas le droit de jeter une pierre sur un chat ou taper un chien ou affamer n'importe quel animal, ça c'est son une avéra. Comme c'est écrit dans le Choshen Mishpat Siman 272 et dans le Shulchan Aruch d'Admor HaZaken, il chot Tzav Alechaim, les lois de faire souffrir les animaux. Il paraît dans Kitzur Shulchan Aruch le Siman 191. La Torah considère que c'est un comportement qui est de cruauté et de ne pas avoir de cœur, comme de se comporter d'une manière pareille, et la Torah l'interdit totalement. Plus que ça, on voit que la Torah nous donne le devoir d'avoir une certaine miséricorde, une certaine empathie face aux animaux. Et de tout faire pour libérer un animal qui est en danger, par exemple. Tu vois un chien ou un chat qui a été bloqué dans un couvercle de voiture ou un couvercle de moteur ou sur un toit et qui ne sait pas comment s'en sortir, ou tu vois un animal affamé ou qui a froid, on doit lui donner à manger et à boire et peut-être trouver un refuge. Ça, c'est une des mitzvot les plus connues dans la Torah. C'est écrit dans la paracha qu'on a vue il y a 2 semaines, la paracha Mishpatim, chapitre 23, qui tirait Chamor Sanacha, quand tu verras l'âne de ton ennemi qui succombe à son poids, tu dois l'aider. C'est-à-dire, tu dois l'aider d'enlever la charge qui est sur son dos, parce qu'il est trop chargé. Et ça, c'est un exemple duquel les Chachamim nous ont pris le din de l'interdiction de Tzav Alechaim, de ne pas faire souffrir un animal et le devoir de les sortir de leur souffrance. Celui qui élève des animaux, ou celui qui s'occupe des animaux qui sont sans responsabilité, il a le devoir de leur donner à manger aux heures qu'ils attendent de manger, et il n'a pas le droit de manger avant, on sait très bien qu'on le dit dans le schéma tous les jours. Chapitre 4, Magen Avraham, Siman 167. Et automatiquement, ça va rentrer dans on sait très bien ce que la Torah nous raconte avec Noach, le fait qu'il n'a pas donné à manger au lion. En son temps, le lion, il a mordu le pied. Néanmoins, on a le droit d'utiliser les animaux pour faire tout ce qui peut amener, on va dire, une aide à n'importe quelle personne. Par exemple, chevaucher un cheval, c'est parce que tu n'as pas le droit d'utiliser un animal que tu n'as pas le droit de monter sur un cheval. C'est quelque chose qui a toujours été. Ou parce que c'est l'équitation, c'est quelque chose qui peut amener la santé à certaines personnes, sentimentale, et même si c'est pour du sport. C'est pas quelque chose qui fait souffrir un animal. Mais ça aussi, on va faire attention de se comporter avec eux avec un certain... Comment on dit ça, avec un certain respect. Dans le cas où tu as des animaux séifés, dans le cas où tu as des animaux qui causent du dommage à des humains, qui dérangent ou qui font du mal, on a le droit pas seulement de s'en prendre à eux, mais même de les tuer. On parle par exemple de tout ce qui est, pas les pesticides, de tout ce qui est les produits qu'on utilise contre les abeilles, ou les produits qu'on utilise contre les moustiques, contre les mouches qui dérangent. Et c'est sûr qu'il n'y a aucun mal à tuer un serpent venimeux qui est un danger pour quelqu'un. Tu vas dire, parce que c'est un animal, il ne faut pas toucher. On verra plus tard qu'est-ce qui se passe avec castrer les animaux. Maintenant, d'où vient l'idée de beaucoup de gens ont un problème avec manger de la viande et beaucoup de gens ont un problème avec manger de l'animal? Alors, on va voir comment d'abord la Torah nous dit que ça fait partie de la création, comment Dieu a mis les choses sur terre. Alors, on ne rentre pas dans tout ce qui est aujourd'hui, l'Europe à l'Europe, permission de faire souffrir un animal par la shrita ou pas, les conditions qui se passent dans les poulaillers, dans tout ce qui se passe dans tous les abattoirs. Je ne parle même pas de tout ce qui passe du foie gras, parce que c'est tellement de sujets que ça ne vaut pas la peine de rentrer dedans. Et donc, il y a deux grands domaines. Il y a le domaine numéro 1 qui est la shrita. La Torah considère que la shrita, c'est la manière la plus humaine de tuer un animal. Pour tout le reste, le fait qu'on a le droit de manger de la viande, que la Torah le permet quand ça a été bien sûr fait avec une shrita comme il faut, ça ne permet pas et ça ne donne pas une légitimité et une permission de faire n'importe quelle autre chose qui se passe aujourd'hui envers les animaux, et ce n'est pas le sujet du cours.
Et la Torah nous dit clairement qu'on doit être sensible à la souffrance des animaux. D'ailleurs, on voit comment le Chinuch nous dit sur la mitzvah de recouvrir le sang avec la terre, parce que par ça, on va avoir aussi une compréhension face à la cruauté que d'un côté tu manges de la viande, de l'autre côté tu vois le sang qui est versé par terre, etc. Pourquoi la Torah elle te permet de manger de la viande des animaux? La Torah elle te dit parce que le but de l'animal pour lequel il a été créé, c'était pour aider au monde et pour aider l'humanité en général. Trumat Hadeshen, Siman 105. Et quand quelqu'un il utilise cette énergie pour pouvoir remplir la mission qu'il a sur terre et faire la Torah et les mitzvot, ces animaux s'élèvent aussi à un niveau plus élevé. On voit ça dans la paracha. Une question qui se pose régulièrement par rapport à castrer les animaux, est-ce qu'on a le droit de castrer un animal? La Gemara nous dit, c'est la Gemara Shabbat page 110, d'où on sait qu'on n'a pas le droit de castrer un humain. La Torah nous dit, dans votre terre, vous n'avez pas le droit de faire une chose pareille. Dans une autre Gemara Chagiga, page 14, on a demandé à Benzoma, est-ce qu'on a le droit de castrer un chien? Et la Gemara répond, pareil, dans votre terre, par la terre d'Israël, on n'a pas le droit de le faire. La Gemara elle fait allusion à ce qui est écrit dans les korbanot, dans les sacrifices, que la Torah elle interdit d'amener des sacrifices qui avaient des défauts dans tous les membres de reproduction qui rendaient interdit un animal pour le sacrifice pour un korban. La Torah elle continue en disant qu'on n'a pas le droit de faire ça en général, même pas pour les animaux qui ne sont pas faits pour amener un korban. Pourquoi? Vient le Chinuch, ça fait un Chinuch qui explique chaque mitzvah. Tu dis que puisque Dieu a créé chaque chose sur terre avec perfection, il n'y a rien qui est en plus, il n'y a rien qui est en moins. Et Dieu, il a voulu bénir les animaux qui se multiplient, qui se fructifient. Et pareil, par rapport aux humains, que Dieu leur a donné la mitzvah de se fructifier et multiplier, parce que sinon, l'espèce va disparaître. Tout celui qui détruit les membres de reproduction, c'est comme s'il montre comme quoi il est dégoûté de ce que Dieu il a fait sur terre, et il veut détruire le monde que Dieu il a créé. Alors, encore une fois, c'est un dossier qu'on va parler dessus des heures, mais en deux mots, la halakha, ils sont un. On n'a pas le droit de castrer ou de rendre stérile un animal de manière physique. Qu'est-ce que ça veut dire de manière physique? Ça veut dire en touchant directement les membres de reproduction. Après, tout ce qui est castré de manière chimique temporaire, par tout ce qu'on appelle des piqûres ou quoi que ce soit, ça ne rentre pas dans toute cette interdiction. Et on a de la même manière que toi, tu n'as pas le droit de le faire, tu n'as pas le droit de demander à un non-juif de le faire pour un animal qui t'appartient. Alors, le fameux débat que les gens te demandent aujourd'hui, que faire avec les chats qui se multiplient sans limite, c'est un autre débat. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais la halakha claire, elle espère que quelqu'un va dire oui, je vais prendre un animal, je vais le castrer, comme ça je suis tranquille. Et c'est pour ça, oui, que d'après la halakha, quand les gens te demandent une question, est-ce qu'on a le droit d'avoir un chien ou un chat? Il y a beaucoup de ramifications et de détails halakhiques. Il faut se poser avant. Parce que si tu vas dire, je vais rien avoir, mais je vais le castrer, tu commences à entrer dans beaucoup de problèmes que tu aurais pu les éviter si tu ne serais pas rentré dans ça. On a une mitzvah qui s'appelle Shiloh HaKen. Shiloh HaKen qui veut dire la mitzvah de renvoyer la mère qui est sur le nid, sur ses enfants. La mitzvah de Shiloh HaKen, elle est seulement, c'est pas une mitzvah que tu dois faire. On en tient déjà à Seif Zayn. C'est une mitzvah que tu dois faire d'après la majorité des décisionnaires, celui qui veut prendre les poussins ou les œufs, qui était à l'époque, parce que les gens n'avaient pas quoi manger. Dans ce cas-là, la Torah te dit, tu n'as pas le droit de prendre les poussins et les œufs, laisser la main, tu dois d'abord envoyer la mère, après prendre les poussins et les œufs. Pourquoi? Pour ne pas être cruel et de faire ça devant ses yeux. Ça fait partie de l'issue de l'interdiction de Tsar Belechaim, faire souffrance aux animaux. D'autres décisionnaires te disent, non, c'est une mitzvah que tu peux faire même si tu n'as pas besoin des poussins et des œufs, parce que le Zohar te dit qu'il y a quelque chose de bien spirituel à l'intérieur. Mais non, néanmoins... Même si on n'a pas besoin des œufs. Même si tu n'as pas besoin des œufs, etc. Mais encore une fois, la Sgoula et la mitzvah de Shiloh HaKen, c'est qui carré quand c'est pas comme on va tout de suite voir. La Torah, elle te dit pas, faut que tu en ailles chercher. Quelqu'un m'a raconté il y a pas longtemps qu'il a payé de l'argent, il a payé de l'argent à quelqu'un et qu'il a dit, tiens, je vais te montrer un truc, tu vas avoir un enfant. Viens, La Torah dit, c'est pas au hasard. C'est si sur ta route tu rencontres. C'est pas un devoir d'aller chercher particulièrement, comme les gens te disent, tout est bon pour faire de l'argent. Non. Si tu rencontres sur ta route, si tu veux faire la mitzvah. Regarde dans le texte, qui est carré quand tu parles le fanecha, quand tu vas rencontrer un nid d'oiseaux devant toi, shalach, tu dois renvoyer la mère et tu pourras prendre les enfants. Ça, c'est le Shiloh HaKen. Ça veut dire que si dans ta route, tu rencontres un oiseau qui est sur un nid où il y a des poussins ou des œufs, tu peux renvoyer la mère pour prendre les poussins ou les œufs. Encore une fois, comme j'ai dit, la majorité des décisionnaires te disent c'est seulement à condition si tu as besoin d'avoir les œufs ou les poussins. Certains te disent que non. Comment on fait cette mitzvah, etc. On ne va pas dans les détails, mais le Zohar te dit que l'idée qui se cache derrière, c'est quand l'oiseau il va voler ou il va chercher ses poussins ou les œufs, Dieu va avoir pitié sur nous. Le Zohar, il est ramené dans Rabbeinu Bechaye. Quel rapport? Tout de suite, Rabbeinu Bechaye t'explique qu'en faisant cette mitzvah, c'est amener la miséricorde sur le monde.
Parce que le fait que tu as envoyé la mère, maintenant elle a de la peine, et elle se soucie sur le fait que son île a été détruit et ses enfants ont été éloignés, et qu'elle a envie de se suicider grâce à ça. Et à cause de cette peine, le responsable, le ministre, ou le saint dans le ciel, qui est responsable sur les oiseaux, il va demander pitié et miséricorde à Dieu. Et Dieu, qui te dit, Verachama, Valkol, Maasaf, on dit dans la Tefila que Dieu a pitié sur tout le monde. Il fait descendre automatiquement de l'abondance sur tous ceux qui ont de la peine et ceux qui doivent avoir de la miséricorde, et il a pitié sur eux. C'est-à-dire qu'en faisant cette mitzvah, tu entraînes la cause d'avoir pitié sur le monde entier. Et c'est pour ça que la Torah te dit, le man, itavlar, varar tayamim. Que grâce à ça, tu auras longue vie. C'est-à-dire que celui qui a fait une chose pareille, il aura longue vie parce que cette longue vie vient grâce à la miséricorde qu'il a réveillée en faisant cette mitzvah. Donc, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est plus spirituel qu'autre chose. On entend beaucoup de gens qui ont dans leur entourage la possibilité de pouvoir faire cette mitzvah parce qu'ils ont beaucoup d'oiseaux et de nids dans leur entourage. Mais les critères de cette mitzvah, c'est quand j'ai dit, il faut les faire seulement dans la manière quand toutes les conditions sont réunies. Faire la mitzvah après ça à la khayr. Deuxièmement, si tu ne le fais pas avec les conditions réunies, tu fais des souffrances à l'animal plus qu'autre chose, et ça t'a pas le droit de faire. Quelles sont les conditions réunies pour pouvoir faire cette mitzvah? Plusieurs conditions. Dans Seiftet, condition numéro 1. Le nid doit se trouver dans un endroit public ou un endroit qui est totalement abandonné. Et pas dans une maison de chez quelqu'un ou dans un champ de quelqu'un. C'est pas vrai de faire ce que tu veux. C'est pas chez toi. Si tu trouves ça dans un champ qui est abandonné ou quelque chose dans la rue, sur un arbre dans la rue, là tu peux le faire. Mais c'est pas fini. Et si c'est chez toi? Chez toi, c'est chez toi. Mais c'est pas la seule condition, une seconde. Deuxième mitzvah, ça doit être seulement avec des oiseaux cachers. Par exemple, un corbeau, c'est pas un oiseau cacher. C'est pas un oiseau tort. T'as pas le droit de le faire. Et aujourd'hui, ce que tu as en Israël, par exemple, l'oiseau le plus répandu, c'est la colombe, avec ses différentes caractéristiques. Mais c'est pas fini. Troisième détail de la mitzvah, c'est quand c'est la femelle qui est sur les oiseaux et pas le mâle. Et en général, d'après ce qui a été découvert, après des recherches qui ont été faites, la femelle, elle est là dans le nid seulement la nuit. Alors, va me dire aujourd'hui que tu marches dans la rue, tu vois un nid, tu comprends les oiseaux, tu comprends quel type d'oiseaux s'ils sont cachers ou pas. Tu vas dire, mais il y a des oiseaux non cachers. D'abord, il y a la tradition massorette qu'on appelle. Tu sais c'est un mâle ou une femelle, tu sais reconnaître. Eh ben, on ne va pas raconter des histoires en deux mots. Mais non. Comment on fait cette mitzvah? On te dit qu'on doit attraper la colombe, par exemple, par ses ailes et la faire envoler. À ce moment-là, tu peux prendre le reste. Et c'est pas prendre le reste pour toi. Tu peux très bien, après, les remettre dans le nid. Et qu'elles puissent revenir. C'est pas que tu es obligé de les garder. Tu dis, je vais garder les poussins, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais les jeter où? Ou garder les œufs. C'est l'idée que tu as envoyé, mais après, une fois que tu l'as envoyé une fois, elle va revenir aussi. C'est pas interdit. Mais il faut en tout cas qu'il y ait toutes ces conditions réunies. Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que tout le monde le fait? Est-ce que tout le monde réunit toutes ces conditions? Pas forcément. Ok. Mais. Et si tu le fais mal? Si tu fais mal, t'as fait du mal à un animal pour rien. T'as pas le droit de faire un animal pour rien. C'est ce que la Torah te dit. T'as pas le droit de faire un animal pour rien. Avec ça, on a fini l'histoire de ce qu'on appelle ça des animaux. Maintenant, on passe à une autre interdiction qui est encore une fois pour l'homme, pour la société, qui sont ce qu'on appelle Bal Tashrit. Qu'est-ce que ça veut dire Bal Tashrit? Bal Tashrit, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de détruire. La Torah t'interdit de détruire n'importe quelque chose que tu peux utiliser. La Torah, elle est pour le recyclage, la Torah, elle est pour l'écologie. C'est une interdiction de la Torah qui est connue sous le nom de Bal Tashrit. La Torah t'interdit un tel comportement. Pourquoi? Pour ne pas avoir des critères de vandalisme et destruction. Pas juste casser pour casser, être un voyou en deux mots. Ça, c'est le critère de Bal Tashrit. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de casser? Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de détruire? Quand il n'y a aucune cause derrière, quand il n'y a aucun besoin derrière. Tu as le droit de détruire quelque chose, par exemple, de démonter un appareil électrique pour utiliser un de ses composants. Pareil, il n'y a aucun problème de détruire de vieilles choses qui sont inutilisables de toute façon, tu ne peux rien faire avec. Alors, tu peux très bien enlever de la maison un objet ou un meuble que tu n'as pas envie d'utiliser, le mettre à côté de la poubelle, et si quelqu'un y veut, il pourra le prendre. Mais toi, avec tes mains, venir le casser alors qu'il est encore utilisable, toi, tu as décidé que tu ne peux plus l'utiliser. Très bien, pourquoi tu veux le casser? Mets-le dehors, quelqu'un va venir, il va le prendre. De toute façon, c'est toujours bien de faire quelque chose de positif avec, et de proposer ça à quelqu'un, ou de le donner à quelqu'un qui pourrait éventuellement l'utiliser, mais de le casser avec les mains, non. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire perdre ou de détruire n'importe quelle chose sans aucune raison. Par exemple, allumer les lumières de toute la maison, alors que tu as besoin seulement dans une chambre. Ça rentre dans le critère de Bal Tashrit. Avoir une centrale électrique ou une centrale de climatisation dans la maison, qui va climatiser toutes les chambres quand tu as besoin que d'une chambre, c'est Bal Tashrit. Qu'est-ce que tu jettes de l'argent? Qu'est-ce que tu gaspilles de l'argent? Gaspiller de l'argent. Maintenant, on a fait une chose pareille, on voit ça dans la Gemara Shabbat, page 76. Alors, on a pas mal de questions intéressantes quand on commence à parler de Bal Tashrit. La première question qui vient, qu'est-ce qu'on fait tous dans un mariage? On prend un verre,
et on casse le verre sous la choupa. Ah, tu vas me dire quoi, il n'y a pas baltachrit ici? Avec quel droit tu te permets? Il y a des gens qui te disent des fois, prennent un verre en cristal, ils prennent un verre de qualité. Ah, mais on sait la raison pourquoi on casse le verre. Mais là, on voit qu'il y a plusieurs choses qu'on fait, et ça c'est dans les Shailot où tu vois, tu auras l'Ishma du Ben Ishraï. Tu dis qu'à l'époque, c'est raconté dans la Gemara, qu'il y avait des Amoraïm qui prenaient le verre le plus cher dans le mariage de leurs enfants, pour que le mariage soit un mariage, on va dire, mesuré. Que la joie ne soit pas une joie totale sans limite. A priori, c'est Baltachrit. On vient de voir que quand il y a une mitzvah derrière, quand tu fais ça pour une mitzvah, ça c'est pas considéré Baltachrit. Et pour ça, elle continue. On a l'habitude d'allumer les bougies dans la synagogue, ou les lumières, à l'époque, c'était pas des bougies, pas des lumières, des bougies dans la synagogue, même quand il fait jour. A priori, tu n'as pas besoin, surtout dans un endroit où il fait énormément jour la journée et le soleil rentre. Néanmoins, c'est pas Baltachrit, parce que comme tu fais ça pour l'honneur de la synagogue, ou l'honneur des tzadikim, tu fais ça pour une mitzvah. Et tu dis, c'est le minhag Israël, par exemple, qu'ils ont l'habitude, l'Akbaom et l'Ameron, de jeter là-bas des habits importants pour le nom de Rajvi, et il n'y a pas de Baltachrit, parce que c'est une coutume que le peuple juif a l'habitude de faire, ça rentre dans la Torah. Et de là, il te dit que, par exemple, quelqu'un qui a un habit qui n'est pas pudique, ou un habit qui veut s'en débarrasser, qui veut le détruire, c'est pas interdit de le faire, parce que grâce à ça, il va éviter de faire une interdiction, de mettre quelque chose qui n'est pas pudique. Ok. Dans un autre débat, dans une autre question, dans le Shailot où tu vas Torah l'Ishma, il vient te dire par exemple, est-ce que tu as le droit de donner à un enfant des feuilles ou des papiers pour qu'il déchire, puisqu'il n'a rien à faire, il s'ennuie, il est en vacances, tu dis tiens, prends un tas de feuilles, déchire toutes les feuilles, comme ça t'es occupé. A priori, ça s'appelle totalement détruit, parce qu'il ne fait rien de constructif avec. Dans sa réponse, il a même ce qui est écrit dans la Gemara. La Gemara te dit que l'habitude qu'un enfant grandit, c'est qu'on lui donne des choses avec lesquelles il s'amuse et il casse. C'est comme ça qu'un enfant grandit. Et donc, il te dit qu'il avait l'habitude que Rav, par exemple, il achetait pour ses enfants des ustensiles en porcelaine, en argile, ce qu'ils avaient à l'époque. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il les brisait. Donc, c'est-à-dire que c'était un mode de jeu, c'était les jeux qu'ils avaient à l'époque. Maintenant, tu vas dire, il aurait pu utiliser ces ustensiles en argile. Néanmoins, puisque c'est pas forcément beaucoup d'argent, et l'enfant, il a un plaisir avec ça, ça ne rentre pas dans Baal Tashrit. Aujourd'hui, la question la plus répandue dans tout ça, c'est quelqu'un qui a une armoire avec un garde-robe, qui a des costumes ou des robes pour les femmes ou des habits, ou beaucoup de chaussures qu'il n'utilise plus. Et il ne sait pas quoi faire avec, et il n'a pas de place pour les garder. Il ne sait pas quoi faire avec. Il ne trouve pas non plus quelqu'un à qui donner, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas avoir des choses vieux, des choses utilisées, des choses usées. Est-ce qu'il a le droit de les jeter, et il n'y a pas dedans l'interdiction de Baal Tashrit? La réponse, elle est, il n'y a pas de Baal Tashrit tout le temps que tu ne fais pas quelque chose de manière destructive. C'est celui qui abandonne des affaires qu'il a, il les met dans la rue, même si ça peut être considéré que tu détruis, mais il ne détruit pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut venir, il va les prendre. Et donc, ça ne pas considéré, Baal Tashrit, ce n'est pas considéré détruire. Une autre question d'actualité que tu as aujourd'hui, même si aujourd'hui certains te forcent à manger avec des choses en carton, qu'est-ce que tu fais avec tout ce qui est la vaisselle à usage unique, vaisselle en plastique, que tu pourrais éventuellement la rincer, quand je me rappelle quand j'étais en Bulgarie ou en Russie dans les années 95-96, il n'y avait pas de vaisselle en plastique. Les gens ils lavaient le verre, très bien. Et des fois, tu avais des restaurants qui utilisaient les verres en plastique et qui l'avaient une deuxième fois, une troisième fois et qui réutilisaient. Il n'y avait pas 36 000 verres. Est-ce que le fait de jeter du plastique, que c'est fait à usage unique, c'est pas considéré Baal Tashrit? Tu as le livre Birkat Hashem qui amène une preuve intéressante. La Mishnah te dit que Shabbat, on a le droit de nettoyer la nappe des miettes qu'il y a sur la table, malgré qu'ils ne sont pas aptes à manger pour un humain et c'est considéré mouktsé. Mais tu peux les nettoyer parce qu'elles sont aptes à manger pour un animal. Et bien, la Gemara te dit que cette Mishnah, c'est comme les paroles de Rabbi Yochanan qui te disait que des miettes dans lesquelles il n'y a pas 30 grammes, on a le droit de jeter. C'est très bien qu'on n'a pas le droit de jeter du manger. Celui qui jette du manger, il arrive à la pauvreté. Mais la Halakha te dit que tout le temps qu'il n'y a pas 30 grammes dans ces miettes de pain, ce n'est pas des morceaux de pain que tu jettes, tu peux les jeter. S'il y a 30 grammes, il y a déjà un kazaït, c'est une quantité importante, tu n'as pas le droit de jeter. Maintenant, la question elle est, puisque ces miettes sont aptes à manger pour les animaux, et tu peux en utiliser, alors pourquoi tu les jetterais? Et dans ça, tu peux commencer à rentrer dans des centaines de détails. Les pots de carottes, je sais pas, les pots que les gens disent. Je me rappelle quand j'étais en Russie, les gens te donnaient ça pour les lapins, ils venaient les garder, ils venaient les prendre pour leurs lapins, pour leurs trucs. Tout tu peux utiliser. Donc, qu'est-ce que tu cuisines? Tu vois des gens qui cuisinent. Je parle pas de tous les grands chefs cuisiniers qui te prennent une pomme de terre, qui te prennent juste le carré du centre, et 80% de la pomme de terre est partie à la poubelle. Ça, c'est 100% Baal Tashrit, on ne peut pas dans ça. Ça, c'est vraiment jeter, gaspiller du manger, on n'a pas le droit. Je parle dans n'importe quelle maison, t'enlèves les pots, t'enlèves ci, t'enlèves ça, et tu pourrais toujours trouver quelqu'un qui va les utiliser pour ces animaux ou autre chose. Viens là, la Halakha, elle te dit que puisque c'est quelque chose que tu ne peux pas utiliser pour sa source originale, et l'habitude est de les jeter, il n'y a pas d'interdiction. Et donc, même un ustensile que tu ne peux plus utiliser comme il faut, tu n'as pas besoin de dire, je vais le garder pour la deuxième fois, la troisième fois. Le fait que c'est un verre à usage unique,
c'est comme il s'appelle. C'est un verre à usage unique, du fait que tu ne vas pas l'utiliser une autre fois. Et donc, puisqu'il est fait pour jeter, il n'est pas considéré détruire. Et donc, pareil, avec tout ce qui est les ustensiles à usage unique, néanmoins, quand on parle des habits de qualité ou des habits qu'on peut encore utiliser, seulement toi, tu n'en veux plus, il faut faire attention, comme on l'a dit tout à l'heure, de ne pas les détruire. Tu peux les mettre de côté et quelqu'un va venir et va les prendre. Pareil, quand il reste du manger, quand il te reste du pain de Shabbat, ou des choses que tu as envie d'utiliser ou tu ne peux pas utiliser, le truc, il va les mettre dans un sac, dehors, à côté des poubelles ou quoi que ce soit, quelqu'un il va venir, il va les prendre, il va trouver, il va pouvoir l'utiliser. La suite, dans Baal Tashrid, rentre aussi les critères, des questions qui sont couramment posées. Est-ce qu'on a le droit de couper des arbres fruitiers? Quelqu'un qui a dans sa cour un arbre fruitier, comme par exemple un arbre de citron ou quoi que ce soit, il doit faire attention de ne pas le détruire. Si maintenant il a un besoin, pourquoi il veut déraciner l'arbre? Par exemple, il veut agrandir la maison, ou bien il veut rénover la maison, ou que l'arbre, il est en train de faire ce qu'on appelle de l'ombre sur la maison, il faut demander à un arabe par rapport à ce cas spécifique, savoir quoi et comment faire. J'ai eu une question pareille il y a 2 semaines, il y a un mois je crois, j'ai répondu qu'il n'y avait aucun problème de pouvoir se débarrasser de cet arbre. Parce que la Torah, elle te donne les critères, la Torah, elle te donne l'interdiction, qui t'assure, elle dit, l'otashrit t'as pas le droit de détruire l'arbre, qui m'imène ou tochel, votolotichot, parce que tu manges de cet arbre, t'as pas le droit de le détruire. Seulement un arbre, que tu sais qu'il n'est pas un arbre fruitier, tu peux le détruire. Le sens du verset, c'est que tu n'as pas le droit de détruire un arbre fruitier pour construire n'importe quelle chose que tu as besoin, même par rapport à la guerre. Et les Chachamim, ils apprennent de là, de la Gemara Baba Kama, page 91, qu'on n'a pas le droit de détruire un arbre fruitier. À part ça, à part ce que la Gemara te dit que ça rentre dans le critère de Baal Tashrid, c'est aussi un danger. C'est un danger de s'amuser à vouloir détruire quelque chose qui donne la vie, qui donne des fruits. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Halakha, dans le Taz, Yeridea, Siman 116, Shulchan Aruch, Ilchot Baal Tashrid, qu'il y a un danger de couper un arbre fruitier. La Gemara, elle te dit, Amar Rabbi Chanina a été dit, l'homme est béni, mon fils n'est pas mort, elle a seulement mipnei shekatzatz et staina, parce qu'il a coupé un arbre à figuier. Apparemment, ça rentre dans tout ce qui est dans les chot niska à gouverneuf, tous les sujets de danger qu'il y a, que les Chachamim nous ont dit qu'on n'a pas d'explication logique pourquoi. Il y en a qui te disent que puisque la Torah te dit qu'il y a Adam et Tzadeh, l'homme et l'arbre de champ, ça veut dire que qu'est-ce que tu fais à cet arbre, mon frère l'homme? Il y en a qui te disent parce que tu vas déranger à tout ce qui sont, on va dire, la réincarnation qui est là-bas ou l'ange qui est responsable sur les arbres. Il n'y a pas vraiment d'explication pour tous ces sujets de danger que la Torah nous a dit. D'abord, il y a ce qu'on a dit, la Gemara qui nous dit, mais une explication logique qu'on n'a pas. Donc, comme on a dit tout à l'heure, si quelqu'un doit agrandir la maison, il doit faire quoi que ce soit avec, il a le devoir de demander à un rave et savoir quoi faire, comment faire. La suite, manger, donc tout ce qui est le manger et boire, comme on l'a dit tout à l'heure, dans ça, il n'y a pas de différence entre ce qui est le pain et autre chose. L'idée, elle est que Baal Tashrid, tu n'as pas le droit de détruire avec tes mains du manger. De l'autre côté, il n'y a aucun problème de jeter à la poubelle si tu ne détruis pas avec ça directement le manger. Baal Tashrid, ça veut dire quoi? Tu n'as pas le droit de détruire du manger et des boissons, et donc c'est sûr que tu n'as pas le droit juste de rendre inapte du manger ou des boissons qui sont encore aptes à boire et à manger. Malheureusement, on a ça dans les magasins. Je ne sais pas si c'est dans les boulangeries ou autres. Mais tu as ça dans beaucoup de magasins, on voit ça dans les supermarchés, que dès qu'il y a une certaine date qui est écrite sur un produit, le fait que la date elle est écrite sur le produit, tu jettes tout à la poubelle et tu vois des bennes entières de produits qui sont totalement utilisables pour encore 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend du produit. C'est pas des choses qui sont périmées parce que la date elle est passée, ça va à la poubelle. Tu peux le garder. J'ai vu comme avec des shluchim qu'on a l'habitude de congeler tout ce qui est les produits laitiers, yaourt, fromage. La date elle est 6 mois plus tard et c'est congelé, il n'y a aucun problème, tu le manges, tu vas pas mourir de ça, c'est pas la fin du monde. J'ai aujourd'hui de voir que tu as des endroits qui te jettent des quantités invraisemblables parce que la date elle passe. Avec quel droit tu fais une chose pareille quand il y a des gens qui peuvent vivre grâce à ça? On ne parle pas de quelque chose qui est dangereux pour la santé. Mais là, il y a une notion beaucoup plus importante. Le manger, c'est qui nous le donne? C'est Dieu. Tu n'as pas le droit de te comporter face au manger comme si tu renies le bien qui est fait avec toi par rapport à l'abondance et le bien que Dieu l'a donné avec toi. C'est la Gemara Brachot, page 50, et la Gemara Ta'anit, page 20. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tu n'as pas le droit de prendre du manger et de verser dessus, par exemple, de la javel ou quelque chose pour le faire en sorte qu'il devienne immangeable. Tu veux pas le manger? Mange pas. Donne-le à quelqu'un. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas le droit de jeter du manger par terre, sur un parterre qui est sable que tu ne pourras plus l'utiliser. Tu n'as pas le droit d'écraser avec tes pieds une tomate ou bien une orange. Ou bien, par exemple, de verser de l'eau sur un morceau de pain que tu ne pourras plus utiliser. Tout ce qui va faire en sorte que tu vas rendre à manger non utilisable. Tu ne veux pas manger? Mange pas. Pourquoi tu dois le détruire? Ça, c'est ce que la halakha te dit. Pareil,
Le Lachat dit par exemple, tu n'as pas d'utiliser comme ils ont l'habitude en Israël régulièrement, on appelle ça les nagef hummus. Tu prends de la challah ou quoi que ce soit dans le hummus ou autre chose. C'est juste un moyen d'utiliser, pas utiliser une fourchette ou une cuillère, mais après le pain ils vont le jeter. C'est comme si c'est utilisé juste pour manger le hummus ou des salades ou les pitotes, mais le pain en l'histoire, ils ne peuvent pas manger tellement de pain. Pourquoi tu utilises du pain? Prends une cuillère, tu prends le pain et tu utilises le manger, pas le jeter. C'est pas juste quelque chose qui fait pas. Il y a un autre problème qu'on a avec tout ce qu'on parle de manger, c'est tout ce qui est les décors, je ne sais pas si c'est asiatique ou pas, mais les décors esthétiques qu'on fait par rapport avec les fruits et les légumes. Il y a beaucoup de traiteurs, et il y a beaucoup de maisons qui font ça aussi, qui veulent que les fruits ne soient pas juste placés comme ça sur un plateau, ils vont te faire toutes des décorations, des découpages, tout est magnifique. Mais combien, pas seulement, à part le fait qu'il y a beaucoup qui va à la poubelle, beaucoup de ça, c'est des fruits entiers qui sont jetés, que quelqu'un d'autre, le fruit n'aurait pas été découpé de cette manière, il l'aurait utilisé. Et là, le fait que tu as découpé le fruit de cette manière, c'est une très belle décoration, c'est magnifique. Prends des fruits artificiels, quoi qu'il en prend des fruits vrais. Et tout ça, quand tu vois les quantités que les traiteurs jettent à la poubelle, je vois régulièrement, c'est juste hallucinant. Le temps que ça a pris pour préparer, je ne parle pas de ce que tu as payé, et tout va à la poubelle, et c'est des fruits de qualité, c'est des fruits que les gens peuvent vivre avec. Oui, après il y a des lois des fois. De quoi? Oui, que quelqu'un qui a été... Alors, je suis d'accord avec toi. Alors, depuis le départ, ne commande pas. Depuis le départ, ne fait pas. Bien sûr, ils disent que... Tu vois, parmi ils disent des fois que des salades qui ont été mises sur les assiettes, sur les tables, le fait que les gens ont pu toucher avec, on n'a pas le droit de réutiliser. Je suis d'accord. Mais quand tu vois, prenons un exemple en Israël. C'est très court. Je ne connais pas en France. En Israël, tu vois que dans des restaurants, par exemple, quand tu vas dans un restaurant, n'importe quel restaurant, puisque tu as commandé un plat, ils t'amènent avant ça des salades, 10, 15, 20, 30 salades, des petites assiettes. Je ne sais pas si c'est une kémia quoi ça. Des fois, tu te dis, mais c'est hallucinant la quantité de manger qui part à la poubelle. Personne ne va manger 30 salades. Personne ne va manger 15 salades. C'est du n'importe quoi. Mais c'est juste, je ne sais pas, c'est partie du restaurant. Je ne sais pas comment il ne perd pas d'argent avec ça. Il paye ça. Il ne paye pas ce que ça coûte vraiment. Je ne sais pas si il paye ce que ça coûte. C'est en plus officiellement. C'est plus que tu as commandé un plat, tu as commandé un repas. Donc, il te dit au départ, première entrée, il te dit 15 salades. Et c'est des concurrences entre chaque restaurant. Combien chacun t'amène plus? 15, 20. Tu n'as pas mangé 15 salades. Si on t'aurait dit que sur chaque plat, tu dois payer, je ne sais pas combien. Je ne parle pas de ce qui se passe quand tu vas dans des hôtels, où tu as des buffets sans limite, et tu as des mangeurs sans limite, et tu vois des gens qui remplissent des assiettes sans limite. Et quand les gens ils se lèvent de table, 3/4 restent sur la table. Tu dis, mais pourquoi? C'est des choses que des gens ne mangent jamais. Tu me demandes à quelqu'un, j'ai fait ce test, qu'à chaque fois que je suis en Israël, je m'amuse à faire ça. Je parle avec des gens, qu'est-ce que tu manges chez toi le matin? Il dit, je mange du pain, du beurre, du fromage, peu importe. Morceau de gâteau, je ne mange pas le matin, je n'ai pas attention. Pourquoi tu es venu ici ce matin, tu as pris du saumon, et des trucs au fromage, et des pâtes au fromage, et des pizzas. Bref, tu t'es dit, je vais faire le tour de tout ce qu'il y a. Je vais arriver sur la table, je vais poser 5 assiettes. Tu sais que tu ne vas pas les manger. Et je ne parle pas des familles qui viennent avec des enfants. Tu vois les montagnes de manger qui restent après, mais c'est juste... La halakha te dit, c'est bien tachrit. Pourquoi juste jeter pour jeter? Ça déchire le cœur. Comme tu dis, c'est des choses qu'on ne peut pas réutiliser après. C'est des choses qu'on ne peut pas remettre sur les tables, qu'on ne peut pas réutiliser. Si c'est des produits fermés, comme des fruits ou des yaourts qui ne sont pas utilisés, les gens ils vont peut-être les réutiliser. Mais sans ça, c'est juste un truc de fou. Ça, c'est le critère de la halakha qui est, fais attention, tu prends, pas jeter cette porte. C'est juste parce qu'il y a un manque de respect face à l'abondance que Dieu t'a donné. Si moi, je me rappelle toujours, je disais à chaque fois aux enfants, quand j'étais en Ukraine en 94, du mois de juin jusqu'à octobre, on organisait à chaque fois du manger pour des centaines de personnes qui étaient à la synagogue. C'était 4 ans après le communiste qui venait. On voulait faire en sorte qu'ils viennent au minyan des personnes. On disait qu'il y a un grand repas après pour 100 personnes chaque matin, avec boss et de la soupe aux betteraves, avec des fois avec du sarrasin, avec des pommes de terre. Des fois il y avait du poulet. Il fallait voir des adultes qui se jetaient par terre. J'ai des photos. Des adultes qui se jetaient par terre pour ramasser une cuisse par terre. Parce qu'ils restaient dans une assiette, une cuisse. Ils avaient tellement pas quoi manger à la maison que les gens ils mettaient de côté. Ça déchire le côté. Toi, tu es là à la maison en train de jeter je sais pas quoi, t'as pas fini, c'est pas grave, ça va à la poubelle, t'as cuisiné ça hier, c'est pas frais, c'est pas d'aujourd'hui, tu jettes tout ce qui reste. Là, t'as des gens qui sont pas quoi manger. Et que pour eux, ils sont prêts à se déchirer entre eux pour une cuisse de poulet. Et ça existe, malheureusement. Faut pas dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. Ok. Donc, comme je dis, quand on prépare des décors de fruits, il faut faire attention que même si on veut que les fruits soient esthétiques, etc., comme j'ai dit, et le plus grand problème qui se passe, en réalité, c'est dans tous ces restaurants et toilettes, dans tous ces chefs culinaires, que le nombre de manger qu'ils gaspillent et qu'ils jettent, c'est juste invraisemblable. C'est quelque chose que la halakha ne peut pas permettre. Et je ne sais pas pour comment, aujourd'hui, tu peux avoir des restaurants cachers qui se permettent de faire une chose pareille. Comme aujourd'hui, on n'a même pas touché l'idée du foie gras et tout ça, que même pas commencé à rentrer dedans.
Quand on parle du pain, la plus forte raison, quand on parle du pain, la Torah elle te dit on fait énormément attention au pain. Le pain, c'est un manger important. Il faut faire attention particulièrement. Dans la halakha, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de jeter du pain ni en hauteur, ni loin. C'est pas seulement que tu n'as pas le droit de jeter à la poubelle. Le pain, c'est pas un jeu que tu jettes comme ça. Et donc, pourquoi? Parce que ça s'appelle que tu fais honte au pain. On a parlé de ça un moment dans les cours récemment. C'est-à-dire quoi, un pain, une fois, il est parti chez un psy, se plaindre que tu l'as fait honte. Non, le halakha dit qu'il faut respecter le manger. Shulchan Aruch, Siman 171. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on n'a même pas le droit de jeter des miettes de pain dans un endroit où on marche. Même si c'est des miettes de pain qu'on ne marche pas. Et c'est pour ça que la halakha te permet de nettoyer la maison de Shabbat après que tu as mangé. Parce qu'on ne marche pas sur du manger. Il a fait une histoire de l'Agmara qui racontait dans Ta'anit, page 24. Rav Yehuda, il avait 2 personnes qui se jetaient du pain entre eux comme si c'était une balle de ping-pong ou quoi que ce soit. Rav Yehuda, il a dit, de là, ça a l'air qu'il y a trop d'abondance sur cette planète, qu'il y a trop de bons sens de bien sur cette planète. Dieu, il envoie tellement d'abondance qu'il ne sait pas quoi faire avec. Et grâce à cause de sa péda, à cause de sa colère, Dieu, il a envoyé une famine sur terre. Disant, tu as trop d'abondance, je vais faire en sorte que tu n'en aies pas. Celui qui voit du manger par terre, celui qui voit qu'il y a du manger par terre dans un endroit où les gens pourraient éventuellement marcher dessus, il doit le lever du par terre et le mettre de côté. Magan Abraham, Siman 171. On n'a pas dit maintenant dans la rue, tu n'es pas là pour nettoyer toute la rue. Pas chez toi à la maison ou quoi que ce soit, il y a du manger par terre, on ne laisse pas par terre. Néanmoins, il n'y a aucun problème d'utiliser du manger ou des boissons, même si la conséquence n'est pas de le manger ou le boire. Par exemple, il n'y a aucun problème d'utiliser du jus de citron pour enlever les taches. Ah, c'est un citron. Un citron n'est pas fait pour nettoyer. C'est pas interdit. Ou bien, par exemple, il y en a qui te disent que tu peux mettre de la margarine pour enlever quand quelqu'un il a un enflammant, ou c'est un bleu, ou d'utiliser on va dire, des médicaments de maison pour calmer la peau ou quoi que ce soit. Ah, c'est du manger. Par exemple, je sais qu'à l'époque, on avait dit que quelqu'un il saigne du front ou quoi que ce soit, c'était avec mon frère. Un des rabbins qu'on avait contacté, il avait dit, c'est pourquoi pas prendre un oignon, tu coupes en deux, tu mets sur la plaie et ça stoppe le sang. Et un oignon, c'est fait pour manger, comment tu prends à manger? La halakha ne t'interdit pas de faire parce que tu ne prends pas le manger de manière dégradante. Tu le fais pour amener une guérison ou quoi que ce soit. Et ça, c'était les médicaments qu'ils avaient à l'époque. Alors la question se pose, qu'est-ce que je fais avec tout le reste du manger et des boissons que je ne peux pas utiliser? Qu'est-ce qui est par exemple considéré comme des déchets, comme tout ce qui est le reste d'un verre ou le reste d'une assiette, à manger qui s'est utilisé ou des gens qui ont touché, ou par exemple parfois tu peux avoir à manger qui a périmé ou qui est déjà inapte à manger. Dans ces cas-là, bien sûr qu'il n'y a aucun problème de le jeter, surtout qu'on a eu depuis les corona, que les gens font attention de ne pas boire du même verre, etc. Ce qui est apte à manger, on ne peut pas le jeter à la poubelle seulement si tu ne vas pas le manger. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de le mettre dans un sac séparé pour ne pas le mélanger avec le reste de la poubelle. L'halakha continue en te disant qu'on peut rajouter. Dans tout ce qu'on vient de dire, ça ne rentre pas le critère de l'eau. Le critère de l'eau, il est différent de tous les autres boissons. Tu as le droit d'utiliser l'eau de n'importe quelle manière possible et ce n'est pas considéré que tu détruis l'eau. Parce que tu te dis, si c'est comme ça, comment tu laves la voiture, comment tu arroses le parterre, etc. Parce que l'eau n'est pas faite seulement pour boire. L'eau, elle est faite pour n'importe quelle autre chose. On voit bien qu'on utilise l'eau pour une douche, on utilise l'eau pour donner à boire à des plantes, on utilise l'eau pour nettoyer, et on peut utiliser l'eau aussi pour s'amuser, pour des parcs d'eau, pour des piscines, pour des jeux d'eau. Et l'interdiction, c'est seulement de détruire. C'est faire couler l'eau pour faire couler l'eau. Comme des fois tu as des enfants qui ne font pas attention et qui te laissent au robinet couler. Ça s'appelle pas tachrit. Mais utiliser l'eau pour un but, c'est pas interdit. Ça, c'est encore le temps. Sinon, si tu veux, la semaine prochaine, on rentrera dans tout ce qui est Benadam la Chavero, entre un homme et son ami. On verra par exemple qu'est-ce que ça veut dire ne pas faire du mal aux autres, pas frapper les autres, pas maudire, pas faire honte, pas rabaisser. Ceci sont des critères, ne pas truander l'autre. Et après, on aura le chapitre de tout ce qui est la Shonara, faire propager, on a vu ça dans le cours il y a 2 semaines avec tout ce qui est les réseaux sociaux, des fausses informations, ou faire du mal, ou juste colporter sur l'autre, ou détruire le nom de quelqu'un d'autre. Ça, c'est du la prochaine fois. Le cours en replay sur etora.fr. Le cours de Yad de Djala est un cours magnifique. On a parlé sur le bien-être émotionnel avec des différentes vidéos et conseils de vie tellement riches à des personnes, comment surmonter dépression, anxiété. Je conseille à tout le monde de le voir sur etora.fr. Très bonne journée à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine.